Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Volvo S80. Le marché des berlines d'occasion du segment E, vieille de quelques années seulement, a récemment connu un léger ralentissement. Par conséquent, pour acheter une telle voiture, 3 options s'offrent à nous: l'Allemagne, le Japon et la Suède. Cette fois, j'ai examiné de plus près la Volvo S80. Est-elle toujours aussi performante après toutes ces années? La gamme de motorisation de la Volvo S80 est si vaste que même les inconditionnels des berlines allemandes devraient y trouver leur bonheur. Il ne manque plus qu'un diesel légèrement plus puissant. Cependant, tous les moteurs ne méritent pas d'être pris en compte. Si la puissance ne vous importe pas, vous opterez probablement pour le moteur essence 2,0 litres, 145 chevaux, ou les diesels d'entrée de gamme, le 1.6D Derive ou le 2.0D. Tous ces moteurs, à l'exception du 2.0D, sont fiables, mais aucun n'impressionne par son dynamisme. Le diesel d'entrée de gamme permet à la lourde S80 d'atteindre 100 km/h en plus de 13 secondes, tandis que les autres moteurs mentionnés l'accélèrent environ 2 secondes plus vite. Même sans conduite dynamique, vous constaterez un net manque de puissance. Outre sa grande longévité, sa faible consommation de carburant mérite d'être saluée. Le diesel d'entrée de gamme atteint moins de 5 litres 100 km en cycle urbain, et le plus puissant environ 7 plel, sage 100 km. Envie d'un diesel économe et polyvalent, optez pour l'une des 3 variantes suivantes: D3, 2.4, D ou D5. Transmission intégrale. La consommation, selon la puissance, varie de 8,5 à 11 litres 100 km. Quel que soit le potentiel du moteur, il est conseillé de vérifier le système d'injection avant d'acheter la S80. C'est sans aucun doute le maillon faible des moteurs diesel. Qu'en est-il des autres moteurs? Les 4 et 5 cylindres en ligne turbocompressée offrent d'excellentes performances, même si les turbocompresseurs peuvent se gripper. Soyez donc vigilants. Leurs performances sont très honorables, avec un 0 à 100 km/h, 62 miles par heure, en 7,5 à 8,5 secondes, selon la puissance. La consommation de carburant est toutefois estimée entre 11 et 13,5 L, 100 km. La gamme de moteurs comprend également 2 autres moteurs 6 cylindres en ligne, le 3.2 AWD et le Tom 6 AWD. Ce dernier est l'un des moteurs les plus souples de Volvo, propulsant la S80 à 100 km/h en un peu moins de 7 secondes. Cependant, à plancher constant, la consommation en ville peut atteindre 15 L 100 km. Le moteur atmosphérique de 3,2 litres est à éviter, en raison de ses performances inférieures et de sa consommation similaire à celle des moteurs turbocompressés. Le point fort de la gamme est bien sûr le moteur V8, exceptionnellement positionné transversalement pour des raisons de sécurité. Il offre une sonorité brillante et une accélération remarquable à toutes les vitesses, mais sa consommation est supérieure de 1 à 2 litres 100 km à celle du Tom 6 AWD, et le 0 à 100 km/h est accéléré de 0,2 secondes seulement, 6,5 secondes. Il est important de rappeler que les moteurs atmosphériques 6 cylindres en ligne et V8 souffrent d'une usure prématurée de la chaîne de distribution. Le couple est transmis aux roues via une boîte manuelle à 5 ou 6 rapports, ou une boîte automatique à 6 rapports. La suspension avant de la S80 est à jambes de force McPherson, tandis que l'arrière est à bras multiples. Les versions haut de gamme sont également équipées d'une suspension variable. Comme il sied à une voiture suédoise, le modèle haut de gamme de Volvo a obtenu 5 étoiles au crash test Euro NCAP. La transmission automatique n'est pas très durable. Son électronique de commande tombe en panne en premier, et les composants mécaniques peuvent tomber en panne plus tard. Il convient de prêter attention au jeu dans la direction. Le talon d'Achille de Volvo est le compresseur de climatisation, qui peut griller de manière inattendue, et un centre de service agréé facturera 1 000 $ pour cela. Les propriétaires de S80 se plaignent de la mauvaise qualité des matériaux utilisés pour le tableau de bord, qui grince parfois. Volvo n'a pas réussi à résoudre ce problème depuis plusieurs années, et de tels problèmes ne devraient pas survenir sur une voiture haut de gamme. La voiture a été rappelée chez le concessionnaire à 30 reprises. Des problèmes tels que des problèmes de direction assistée, un moteur grippé, une boîte de vitesse défectueuse et des airbags défectueux ont été résolus. Selon les estimations de Volvo, 95% des unités concernées ont été concernées par les rappels. Pour éviter d'être pris au dépourvu, vérifiez attentivement l'historique d'entretien de votre voiture. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.